Réalité vous présente l'instant métropole. No matter what may be your mood, I am always ready to entertain you. Alors, un bureau d'études géotechniques, son travail, c'est d'appréhender le comportement des sols pour un ouvrage ou un immeuble donné en fonction du terrain précis sur lequel cet ouvrage va être construit. Donc, l'idée, c'est de réussir à construire les fondations, le système qui va être nécessaire à permettre la construction de cet immeuble en fonction des sols qui sont sur place. Alors le maître d'ouvrage donc là m'a consulté, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé un dossier de consultation pour que je lui rende une offre d'études géotechniques. Donc il m'a envoyé le permis de construire de son projet. Donc ici on voit par exemple que le terrain naturel est visiblement en pente. On est dans un contexte comme ça où on va avoir le bâtiment qui va s'inscrire avec un niveau de sous-sol qui va être donc un niveau enterré de ce côté-là, alors que de ce côté-ci, on va être quasiment enterré de 2 niveaux. On regarde le risque inondation, est-ce qu'on est ou pas dans des zones qui sont recensées comme présentant des risques de remontée de nappe importants? Est-ce qu'on a des mouvements de terrain, des affaissements, des cavités souterraines qui sont recensées dans la zone? Donc, je vais également utiliser les cartes géologiques. Donc là, typiquement, moi ici, j'ai mon projet qui va se situer là. Donc j'ai ce dépôt de limon de plateau qui superpose un substratum de mica-schiste. Alors, pour identifier la nature d'un sol, la meilleure façon, c'est de regarder. Alors, le plus simple serait de faire plein de trous géants à la pelle pour voir la totalité de la surface du projet. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Donc, par défaut, on fait des forages, qui sont des petits forages qui font 6 à 10 cm de diamètre, qui descendent à des profondeurs qui vont intéresser les fondations. Donc, dans ces forages-là, on va réaliser différents types d'essais qui nous permettent à la fois donc de déterminer leur nature, mais également leur compacité, puisque c'est surtout la compacité qui va jouer dans le système de fondation qu'on va mettre en place. Donc là, c'est la sonde pressiométrique qu'on va donc descendre dans le trou de forage. Et donc, l'air est injecté par le tuyau qui est là. Elle va permettre de mesurer la réponse du sol. Elle va se dilater en largeur et on va donc vérifier, nous, en fonction de sa capacité de dilatation, si le sol est très compact ou au contraire s'il est très mou et qu'il laisse la sonde se dilater très largement. À l'issue de cette phase-là, on va récupérer ces données qui ont pour objectif de dire au maître d'ouvrage, il va falloir que vous construisiez votre bâtiment avec tel type de fondation, vous avez tel type de problème vis-à-vis des soutènements et des ouvrages avoisinants. Tous ces problèmes-là sont à prendre en compte et on va pouvoir commencer les travaux. Réalité vous a présenté l'instant métropole.